Une petite histoire. Ça, j'ai pas besoin que forcément on soit 10 000 personnes connectées avant que je ne parle de cette histoire. Voilà. Je vais rapidement garer. Je vais vous expliquer l'histoire d'un jeune. Et puis chacun de vous va donner un peu un petit conseil. Voilà. Donc je demande à tout le monde de pouvoir me partager ce direct-là massivement. Voilà. C'était un jeune qui était à Abidjan. Précisément à Yopougon. Voilà. Il habitait à Yopougon. Un jeune petit chercheur au quartier, vraiment tranquille, respectueux. Mais qui habitait dans un quartier précaire. Voilà. Il a donné le nom du quartier. Mais bon. Pour ne pas que les gens de Yopougon, mais de son quartier, sachent que c'est lui, forcément, je ne vais pas dire le nom du quartier. Voilà. C'est un jeune qui était à Yopougon. Prenez juste votre temps. Hein. Attendez. Je vais poser le téléphone là. Et puis, je vais vous expliquer. Donc, comme je disais, c'est un jeune qui était à Yopougon. Et puis, un jour, vous savez, dans les quartiers à Yopougon là, souvent les jeunes là s'asseyent en bordure de route et puis ils causent. Voilà, avec les amis, ils se taquinent, ils causent, tout ça. Ils restent là. Souvent, ils peuvent rester là jusqu'au matin. Moi-même, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Donc, du coup, un jour comme ça, le jeune était assis au quartier. Et puis, un vieux père était dans une voiture Range Rover. Est venu la garer. Donc, quand le vieux père a garé, le vieux père a appelé quelqu'un dans le Boeing pour dire, ah, s'il vous plaît, quelqu'un peut me renseigner. Et puis, dans le Boeing, c'est le jeune qui s'est levé. Voilà. Donc, dans le Boeing, là, c'est le jeune qui s'est levé qui est parti vers le vieux père. Donc, le vieux père a dit, ah, depuis les choses de tourner en rond, ça fait au moins 20 minutes, je tourne en rond. Je cherche un endroit, là. Est-ce que tu peux pas me montrer là-bas? Donc, le jeune dit que, ah, vraiment, l'endroit, là, c'est un peu loin de là où tu es. Mais si tu veux, je peux monter dans ta voiture. Comme moi-même, je partais vers là-bas parce que j'ai une amie qui habite là-bas. Donc, du coup, tu vas me déposer vers là-bas. Et comme ça, moi, je te montre l'endroit. Donc, c'est ainsi que le petit est monté dans la voiture du vieux père. Voilà, ils ont roulé. Il est arrivé là-bas. Le petit dit que, ah, vieux père, voici l'endroit que tu cherches là, qui est là. Donc, le vieux père est tellement content de l'attitude du petit, a enlevé la somme de 50 000 francs, il a donné au petit, et il lui a remis son numéro de téléphone. Il dit, ah, vraiment, le jour que tu as le temps, tu peux m'appeler, tout ça. Donc, le petit content, il a pris ses 50 000 francs avec un vieux père qu'il ne connaît pas dans la rue. Il a pris ses 50 000 francs. Donc, du coup, le petit a pris le numéro, il a mis ça dans sa poche. Donc, une semaine après, le petit se rappelle que, ah, vraiment, il y avait un vieux père qui m'a donné 50 000 francs la fois dernière, là. Il m'a donné son numéro. Est-ce que je ne vais pas l'appeler pour saluer un peu le vieux père, ah, pour lui dire merci par rapport à la fois dernière et tout ça. Donc, du coup, le petit appelle le vieux père. Le vieux père ne décroche pas. Or, le vieux père était en voyage. Donc, le vieux père revient de voyage, peut-être une semaine après ou bien 10 jours après. Donc, le vieux père voit un numéro manqué. Le vieux père rappelle le numéro, c'est le petit. Le petit dit, ah, mon vieux père, c'est moi, la fois dernière, on s'est croisé vraiment quand tu cherchais un endroit à Yopougon, tout ça là. Il dit, ah oui, mon fils, ça dit quoi? Ah, tu m'as appelé. Ah, franchement, j'étais en voyage à Londres par rapport à mes affaires et tout ça. Mais on dit quoi, tu es où là? Donc, le petit dit que, ah, je suis à la maison. Le vieux père dit, bon, ok, d'accord. Prends un taxi rapidement, trouve-moi à Angré. Donc, le petit prend le taxi rapidement, il va à Angré. Écoutez très bien ce que je vais vous dire, hein, parce que vous avez besoin, vous allez donner vos conseils rapidement en commentaire. Donc, le petit prend un taxi rapidement, il va chez le vieux père à Angré. Donc, arrivé chez le vieux père à Angré, le vieux père le reçoit chez lui à la maison, le vieux père habite dans une balèze maison. Apparemment, le vieux père habite quartier Beverly. C'est pas on dit, c'est là-bas, tout le quartier de Drogba, là, à Angré, là. C'est là-bas le vieux père habite. Donc, du coup, le petit va chez le vieux père. Le vieux père le reçoit à la maison, tout ça, le petit mange, le vieux père habite dans une balèze maison. Il y a majordome, il y a tout chez lui à la maison, tranquille. Mais le vieux père habite seul. Donc, le père dit, ah, vraiment, mon petit, vraiment, la fois dernière, là, tu m'as rendu un grand service. Voilà, vraiment, merci beaucoup pour la fois dernière. Bon, j'habite ici. Voilà, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Le petit dit que, ah, vraiment, vieux père, moi, j'ai un bac. Mais je n'ai pas pu continuer mes études. Voilà, parce que vraiment, les parents n'ont pas les moyens. J'habite vraiment dans un quartier précaire. Le quartier où tu m'as vu, là. Voilà, c'est là-bas que j'habite. Vraiment, c'est difficile. Mais j'ai quand même mon bac qui est là et tout ça. Vraiment, voilà un peu mon histoire. Voilà, j'habite avec mon vieux, ma vieille. Et puis, j'ai 3 petites sœurs. Je suis l'aîné de la famille. Je suis le seul garçon. Donc, du coup, le fait dit d'accord qu'il n'y a pas de souci. Vraiment, déjà, tu es un enfant, tu es très respectueux. Voilà, la fois dernière, tu m'as vraiment accompagné, j'ai vraiment adoré tout ça. Il n'y a pas de souci. C'est que si je vais voir ce que je peux faire. Voilà, je n'aurai pas encore en voyage,
Mais quand je reviens directement, je vais t'appeler. Donc quand le petit devait partir, le vieux père lui a donné 500 000. Le vieux père a remis 500 000 au petit. Donc le petit lui-même, il regarde, mais le vieux père, mais il ne croit pas. Il dit, mais attends, c'est qui Dieu m'a envoyé sur mon chemin qui est là, là? C'est-à-dire, je ne comprends pas, au fait. Je l'ai croisé la fois dernière, il m'a donné 50 000. Aujourd'hui encore, je le croise. Il me donne 500 000 francs de transport. Vraiment, vieux père là, c'est que c'est un bon vieux père. Donc, du coup, le petit prend les 500 000, il rentre au quartier, il achète sac de riz, nourriture, huile, il envoie ça à ses parents. Il va, il donne 50 000 au vieux, 50 000 à la vieille. Il voit ses 3 petits soeurs, il leur donne 20 000, 20 000, 20 000. Il invite ses camarades au quartier, ça on boit bien. Vraiment, il est content, quoi. Il a reçu 500 000 francs. 2 semaines après, le vieux père revient de voyage. Le vieux père l'appelle. Il dit, bon, mon petit, viens chez moi à la maison. Le vieux père va. Le petit, ça va chez le vieux père. Donc, le petit arrive chez le vieux père. Le petit dit, ah, vraiment, voilà, mon vieux, on dit quoi, ça va un peu, les affaires, le boulot, ça va, machin. Il dit, bon, ok, d'accord. Vraiment, par rapport à ton histoire là, moi, je vais t'aider. Mais d'abord, avant que je ne t'aide, d'abord, on va aller voir tes parents à Yopougon. Voilà. On va aller voir. Attends, d'abord, je vais bloquer quelqu'un là. On entend parler quelque chose de sérieux ici. Tu vas venir cliquer. Ah, pour tout machin. Tu es bloqué. On va aller voir d'abord tes parents à Yopougon. Et puis là, maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ton boulot, tout ça. Donc, le vieux père se rend chez les parents du petit à Yopougon. C'est facile, maintenant, il va avec ses gardes de corps, tout ça là. Vous voyez, le vieux père l'a lâché, il est chargé. Le vieux père est chargé jusqu'à qu'il apparaisse. Voilà. Le vieux père est chargé jusqu'à qu'il apparaisse. Donc, du coup, le petit va avec le vieux père dans son quartier. Donc, arrivé maintenant dans son quartier, là-bas, tout ça, là, le vieux père arrive, il voit la famille, vraiment, c'est dans une condition bizarre. Il dit au petit, ah, vraiment, j'ai vu la famille un peu, il salue la maman, il salue tout le monde et tout ça. Il cause un peu avec les parents, il cause un peu avec les petites soeurs, tout ça, là. Avant de partir, le vieux père enlève 2 millions. Il donne au vieux, il donne à la vieille. C'est-à-dire qu'il en a 2 millions, il tend au vieux. Il dit, ah, voilà 2 millions qui est là. Mettez ça si vous allez payer vos petits trucs. En attendant qu'il trouve une petite solution et tout ça. Vraiment, le petit, c'est un bon petit. Je l'ai croisé, il m'a vraiment respecté. Il m'a honoré. Et moi, j'aime ces gens de personnes-là qui respectent. Et puis, j'ai vu un petit qui est dévoué. Voilà un petit qui a envie de réussir. Donc, le vieux père enlève 2 millions, il donne. Le petit regarde le vieux père jusqu'à il ne comprend pas. Il dit, mais attends, Dieu. C'est quel genre de personnes qui m'ont envoyé dans ma vie, là? C'est-à-dire que c'est quel genre de personnes. Voilà. C'est quel genre de personnes qui est rentré dans ma vie de cette manière-là. Le vieux père, il le croise, il me donne 100 000. Après, il va chez lui, il me donne 500 000. Il ne me demande rien en retour. Il vient chez moi à la maison, il me donne 2 millions à mes parents. Le vieux père finit, il prend sa voiture, il gagne temps. Le lendemain, directement, le vieux père appelle le petit pour dire, bon, dis à tes parents, cherchez une maison vers Cocody, vers Angré là-bas, ou bien cherchez une maison quelque part là-bas. Mais, vraiment, tu es un bon petit. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois mon bon petit. Voilà. Tu viens rester à la maison tranquillement. L'école de ta petite soeur. Tout ça là, moi j'ai payé ça. Voilà, j'ai payé l'école de ta petite soeur, tes 3 petites soeurs là. Après d'aujourd'hui, c'est moi qui paye l'école. Donc dis à tes parents, vous allez quitter Yopougon. Attends, j'ai bloqué quelqu'un. Excusez-moi. Hein. Voilà, dis à tes parents, vous allez quitter Yopougon. Je vais vous trouver une maison à Cocody là-bas, vous allez rester là-bas, tout ça là. Donc le vieux père prend une villa. Donc les parents du petit qui sont dans le quartier précaire à Yopougon, hein. Je dis bien quartier précaire à Yopougon. Il prend villa pour le vieux, pour la vieille, pour ses 3 petites soeurs. On les fait déménager à Cocody. Maison meublée, tout ça là. Il y a piscine dans la maison. Tout. Meubler la maison. C'est-à-dire que quand tu vois la maison, le jour que le petit même a pris ses parents pour aller dans la maison même là, le vieux s'est évanoui. C'est-à-dire que le vieux ne croit pas que c'est lui sa vie qui est en train de devenir comme cela. Le vieux, même, le vieux du petit même s'est évanoui. La vieille pleure, elle ne comprend pas. Elle demande à son fils, c'est qui le gars là? Le petit me dit, mais moi-même, je ne le connais pas, la vieille. Je l'ai croisé dans telle circonstance. J'ai croisé le vieux père dans telle circonstance. Vraiment, le vieux père m'a aimé. Je pense qu'il aimait mon respect. Il aimait que je sois gentil parce qu'elle était assis en boïs. C'est moi, c'est qui devait parler vers lui, tout ça là. Donc, le vieux père dit au petit, vous allez habiter ici. Chaque fin du mois, il vous donner de l'argent. Ta maman, elle fait quel commerce? Elle dit, ah, maman, elle vendait pain, mais vraiment, la pain, là, ça ne marche plus. Donc, elle ne fait plus de commerce. Donc, le vieux père déjà magasin pour la vieille à Djamé. Il a meublé le magasin, les pain. C'est-à-dire que pain qu'il a mis, dans le magasin de la vieille, là.
On ne peut pas compter paille. Il a déjà balèze magasin pour la vieille paille. Il a demandé au vieux, le vieux fait quoi? Le vieux dit, ah, que lui vraiment, lui il aime les trucs de transport. Excusez-moi. Hein. Voilà. Que lui il aime les trucs de transport, tout ça là. Que lui vraiment, si lui on peut lui donner un baka ou un truc comme ça, il ne veut pas acheter des baka, il a donné au vieux. Le petit a arrêté, le petit ne comprend pas. Ah! Mais c'est quel vieux père lui là? Donc je te vous explique que ils sont restés dans cette situation-là jusqu'à pendant 9 mois. Pendant 9 mois, le vieux père s'occupe de la famille. Il a pris, c'est-à-dire les enfants qui habitaient dans le quartier précaire, qui fréquentaient dans le quartier précaire à Yopougon, les enfants la fréquentent aujourd'hui à Cocody. C'est 3 petites sœurs. Donc le petit, il est chez le vieux père, il suivait la maison. Le vieux père l'envoie souvent dans ses business pour aller prendre l'argent dans tel coin, dans telle entreprise. Le petit s'en chier son argent, tout ça là. Il s'en chier là. Donc, le petit a croyé son bon vieux père. Un jour comme ça, le vieux père vient, il demande au petit, ah mon fils, on dit quoi, ça va bien? Bon, je m'en vais à Londres. Hein. Dis-moi, est-ce que tu as un passeport? Le petit dit non, ah le vieux, moi il n'a pas de passeport. Le vieux père dit, bon ok, d'accord. Donc on va te faire ton passeport rapidement. Tu vas m'accompagner à Londres. Parce que moi, ça fait déjà 1 an. Hein. Ça fait 1 an, la famille du petit a déménagé. Ils sont à Cocody. Le vieux père n'a jamais rien demandé au petit. C'est-à-dire que quand tu vois l'histoire, tu vois un vieux père qui est tombé fan d'un petit, ou bien quelqu'un que Dieu a envoyé dans la vie de quelqu'un pour venir l'enlever de la pauvreté. Donc le petit n'a pas d'arrière-pensée. Le vieux père aussi n'a jamais eu d'arrière-pensée, ou bien pour dire, ah bon, petit, bon, ou bien depuis le petit, bon, on va Cali ici, on va drogue ici, jamais de la vie. Donc le vieux père dit, bon, ok, tu vas m'accompagner à Londres. On va aller à Londres. Voilà. Arrivé à Londres là-bas, vraiment j'ai mes affaires à gérer, tout ça, tout. On va aller à Londres. Donc c'est ainsi, le vieux père fait le passeport du petit. Donc quand le vieux père finit de faire le passeport du petit, le petit obtient son visa pour aller à Londres. Et le vieux père est chargé. Donc le vieux père, quand lui dépose ton papier comme ça, c'est normal que tu gagnes ton visa. Donc le petit a déposé son passeport 2 semaines après. Visa est sorti. Le vieux père prend le petit, s'en va à Londres. En ce moment, les parents du petit, ça va chez eux, tout ça là. La vieille, même tellement son commerce marche, même, elle a acheté une nouvelle voiture, tout. Donc les gars s'en vont à Londres. Donc arrivé à Londres là-bas, ils sont allés à Liverpool. Donc le vieux père est arrivé à l'hôtel. Au lieu que le vieux père va prendre chambre pour 2 personnes, le petit se rend compte que le vieux père a pris une suite. Et il dit au petit que, ah non, viens, tu vas dormir un mois. T'inquiète pas, j'ai pris une suite là. Voilà. La suite, elle est tellement grande, tu vas dormir dans le canapé. Moi, automatiquement, voilà, je vais dormir dans la chambre. Donc le petit, lui, ne voit pas ça en mouvement. Voilà. Le petit, lui, ne voit pas ça en autre chose. Donc le petit dit, ok, d'accord, c'est son vieux. Son vieux l'a envoyé à Londres. Donc du coup, là, tiens, quelqu'un qui a tout fait pour la famille, qui a tout réalisé pour la famille, qui a tout apporté à la famille, qui a pris sa maman de Yopougon, qui a envoyé à Angré. Son vieux aujourd'hui est devenu transporteur, il a baka, sa maman a magasin de pain. Ses petits se fréquentent dans les vraies écoles. Lui-même, ça va chez lui. Lui-même, il a voiture maintenant. Quand il arrive au quartier, maintenant, c'est lui qui paye boisson pour tout le monde au quartier. Il donne l'argent à tous ses amis. Ses amis-là, quand il vient qu'on leur donne 30 000, 5 000, ça va chez le petit. Donc, arrivé à Londres, le vieux père prend une suite. Et le petit se rend compte que, que lui va dormir le vieux père. Donc, lui ne voit pas d'inconvénient. Il a foi. Ça fait 1 an lui connaît le vieux père. Il n'a jamais eu de discours avec le vieux père. Donc, du coup, le petit s'en dormir le vieux père. Donc, le vieux père arrivé dans la chambre d'hôtel, il dépose les affaires, tout. Le vieux père s'en va dans la douche, s'est lavé, tout c'est fini, se laver, il vient, il fume ses cigares, il boit un peu ses bouteilles de champagne, ses runards. Et puis, il rejoint le petit au salon. Le petit assis au salon. Il s'assoit à côté du petit. Voilà, il s'assoit à côté du petit. Donc, il demande au petit, on dit quoi, ça va? Il dit oui, ça va. Il dit bon, ok, d'accord. Ça fait combien de temps tu me connais? Il dit, ah, ça fait au moins 1 an, hein. Voilà, ça va peut-être dans 1 an, 3 mois, comme ça, 1 an, 4 mois, on se connaît. Il dit, ok, d'accord. Tes parents, là, ils vont bien. Ta maman, les conditions dans lesquelles ta maman est. Est-ce que ça va à la maison, là-bas, ça va? Est-ce que tout va bien? Tes petites soeurs, ton vieux, est-ce que ça va? Il dit, vraiment, le vieux. Si elle te dit que ça va, c'est que je t'ai insulté. C'est-à-dire que c'est plus que le mot va. Voilà. Actuellement, là, maman, ça va chez elle. Son état de santé, même là. Déjà, c'était galère même qui faisait qu'elle était tout le temps malade. On dit, ça va. Le vieux, ça va. Le vieux a ses affaires. Le vieux, aujourd'hui, il a ses baka, machin, ça va. Il dit, bon, ok, d'accord. Toi-même, est-ce que ça va?
Il dit, ouais, mais le vieux, moi, ça va. Voilà, moi, aujourd'hui, ça va. Tu m'as acheté une petite voiture. Ce que tu fais déjà pour moi, mes parents, là, c'est déjà tellement trop que moi-même, je ne peux pas demander autre chose encore. Voilà. Tout ce que moi, je peux demander, c'est que Dieu n'a qu'à te bénir. Dieu n'a qu'à te grandir. Dieu n'a qu'à te lever. Dieu n'a qu'à te... Il a expliqué à tous les doigts où. Il dit, bon, ok, d'accord. Donc, il dit au petit, il n'y a pas de souci. Comme on vient d'arriver là, il faut aller te laver, tu vas revenir. Donc le petit ça s'est lavé dans la douche, il ne voit pas un moment. Il dit, ah mais le vieux, en cas bois un peu, non, va te laver, toi, on a fait un voyage, on est arrivé. Il faut aller au moins te laver, au moins tu vas venir, au moins, voilà, tu n'as pas venu t'asseoir comme ça. Donc le petit rentre dans la douche, il s'est lavé, il finit, il revient au salon. Il s'habille, il porte son short, porte son débardeur tranquille, il vient s'asseoir. Le vieux père lui dit, ah, mon fils, moi j'ai pas trop discuté avec toi. Hein. Voilà, j'ai pas trop discuté avec toi. Tu es un petit que j'apprécie beaucoup. Depuis le jour où on s'est vu, tu as toujours, voilà, tu as toujours été un petit aimable. Voilà, donc, tout ce que j'ai pu faire pour toi, là, je l'ai fait avec le cœur. Voilà. Mais mon petit, moi, je suis fan de toi. J'étais pris pour t'envoyer à Londres. Tu as vu tout ce qu'il a fait pour ta famille, là. Voilà, j'ai tout réalisé pour ta famille. Toi-même, tu as vu. Donc, aujourd'hui, là, moi, je suis un gay. Moi, je suis un morning de l'autre côté. Voilà. Moi, il n'y a pas de discussion. On est venu à Londres. Voici ça. Soit tu me donnes ton derrière, ou soit tout ce que j'ai pu faire pour tes parents là. Moi, je reprends tout. Je reprends le magasin, je reprends les voitures. Vous allez retourner dans vos quartiers où vous étiez. Tranquillement. Donc, le petit, aujourd'hui, c'est un abonné de ma page. Bon, c'est pas un petit en tant que tel, hein. Il a au moins 36 ans. C'est un grand frère à moi. Donc, le gars m'appelle, il m'explique son histoire. Il dit à Pouchou National. Voici mon histoire qui est là. Depuis au moins 3 mois, je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Mon esprit est mélangé. Mais j'aimerais que tu puisses au moins expliquer mon histoire là à ceux qui nous suivent, à ceux qui te suivent au moins. Afin que dans les commentaires, je puisse voir si la décision que j'ai prise a été la meilleure décision ou que je devais prendre une autre décision. Je viens d'une famille très pauvre. Mes parents n'ont rien. Maman n'a rien. Les conditions dans lesquelles on était, voici dans les conditions dans lesquelles on était. Mais aujourd'hui, voici là où nous sommes. Le vieux père m'a envoyé à Londres. Même pas pour dire on est à Abidjan. Et il dit il veut sortir avec moi. Quand je regarde aussi ce dans quoi nous sommes passés, où on est quitté, ce qu'on a vécu comme souffrance pour aujourd'hui arriver là. Vraiment, si c'était toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ah franchement, je ne suis pas si les faits. Parce que, on dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Donc franchement, je ne sais pas comment te dire ou comment t'expliquer pour que tu n'as qu'à comprendre. Mais vraiment, je vais venir expliquer ton histoire textuellement, comment tu m'as expliqué, afin que les abonnés qui sont sur ma page, vous qui me regardez en ce moment, les 5400 personnes qui sont en direct là, si c'était vous, je parle des hommes, mais ce n'est pas forcément les femmes. Bon, les femmes aussi peuvent donner aussi leur avis. Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter de donner votre derrière au vieux père. Ou soit, vous allez refuser et que le vieux père vous chasse ta maman de la maison, prenne vos affaires, prend le magasin du vieux, arrache les bacas du vieux. Ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous avez 2 minutes rapidement pour répondre. Et puis moi je vous dis maintenant ce que le petit a fait. Pas derrière. Le vieux père a fini de manger avec AP. Toi seul. Rien n'est gratuit. Manger. Donc du coup, vous allez laisser. Non, la relation là continue bien. C'est la fin, ma soeur. Dis au petit de nous donner le numéro du vieux père. Aïe. Je savais qu'il y avait quelque chose de lui. Quitte, petit, prends une autre position. C'est Dieu qui bénit. Bon, c'est bien que c'est difficile. Bon, de toutes les façons, le petit, lui, il a dit que quand lui, il a regardé la situation de là où il était, de tout ce qu'il a pu vivre comme souffrance, il a décidé de donner son derrière au vieux père. D'après lui-même, il a sacrifié sa vie pour sa famille. Que peut-être qu'aujourd'hui, il va aller en enfer.
Peut-être que Dieu ne va pas lui pardonner. Peut-être qu'aujourd'hui, il a tous les remords. Il n'arrive plus à regarder ses parents en face. Le vieux père continue d'être toujours, c'est-à-dire le même vieux père qu'il était. Et que depuis qu'ils sont quittés à Londres, ça fait 3 mois, ils sont venus. Le vieux père ne l'a plus jamais touché. Mais le vieux père continue toujours de faire comme si rien n'était au fait. Le vieux père l'envoie. Le vieux père continue de s'occuper de sa famille. Mais lui, il a un remords. Lui seul, il sait ce qu'il a vécu à Londres là-bas. Que là où lui, il est en ce moment-là, il a envie de se dire. C'est-à-dire, il a envie de se tuer pour laisser sa famille. Que lui-même, il n'arrive plus à se regarder dans une glace. Il n'arrive plus à regarder sa copine. C'est-à-dire qu'il a une petite copine avec laquelle il n'arrive plus à la regarder. Il n'arrive plus même à regarder quoi que ce soit. Donc, il a appelé quand même pour partager quand même son histoire avec vous. Pour que dans le but que je puisse vous expliquer un peu ce que le petit a vécu avec le vieux père et ce qu'il continue de vivre avec le vieux père. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, rien n'est facile, oui, on le sait. Voilà. Moi, je lui ai déjà donné mon conseil. Je lui ai dit franchement, ça aurait été moi, je ne sais pas dans quelle situation j'allais me trouver. Parce qu'il y a ce qu'aujourd'hui on peut dire quand on n'est pas sur les faits et il y a ce qu'on dit quand on est sur les faits. La seule chose que moi je peux dire seulement, c'est que Dieu m'engage de ça. C'est-à-dire que Dieu m'éloigne de ça, au fait. Voilà. Que Dieu fasse que cela ne puisse pas m'arriver. Parce que aujourd'hui, quand tu penses à la souffrance de ta famille, à la souffrance de tes parents, à ce que vous avez pu réaliser, vraiment c'est difficile. Voilà, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de prendre une décision. C'est vraiment difficile de se dire que, voilà, si c'est moi, je n'ai jamais accepté, je préfère retourner pauvre. C'est difficile. Mais il faut être sur les faits pour comprendre. Et comme nous, on n'est pas à sa place, on peut donner peut-être nos jugements. On peut dire que le fait que le petit ait donné son derrière au vieux père, il a mal agi, mais on n'est pas sur les faits. On ne connaît pas véritablement les vécus, les histoires, ce par quoi ils sont passés durant des années. Mais bon, c'est que sur le petit a donné son derrière. Voilà. Donc, voilà un peu l'histoire. Donc, continuez d'écrire des commentaires. Même si quand je vais couper le direct, continuez toujours de mettre des commentaires. Continuez de donner vos points de vue. Continuez de donner, voilà, votre conseil et ce que vous pouvez dire au petit. Bon, le vieux père, parce que c'est mon vieux père, il a 36 ans. Moi, j'ai 32 ans. Mais bon, par rapport au vieux père avec qui il était, c'est un petit. Voilà. Donc, continuez de donner vos conseils au petit. Et puis, le petit aujourd'hui qui dit que lui, il a envie de sauter la vie. Voilà, il n'a plus envie de vivre. Parce qu'il a bafoué ses principes. Mais il a aussi pensé aussi à sa famille, à son père, à sa mère. Il a pensé à ses... Il a pensé à sa mère, il a pensé à sa souffrance. Il a pensé aujourd'hui au magasin de la vieille. La vieille est heureuse, le vieux est heureux. Aujourd'hui, personne n'est au courant dans la famille qu'il a fait un tel sacrifice pour sa famille. Aujourd'hui, sa famille à l'aise. Ses petits se vont à l'école, elles viennent, elles ont les iPhones. Le vieux a sa voiture, il a ses bacas, il a ses entreprises. La vieille a son magasin d'épargne qui marche. Mais personne n'est au courant dans la famille que lui, il a pu faire ça. Voilà, que lui, il a pu vraiment sacrifier sa famille, sacrifier sa vie de cette manière-là. Donc, continuez de donner vos conseils. Et surtout, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse tout le monde. Voilà, c'était une petite histoire que je voulais vous partager. En ensemble, je vous aime. Ciao, ciao.